Bonjour. Bienvenue sur ce deuxième podcast créatif. Pour les présentations, je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de l'Arbre Jaune sur Instagram et sur Ravelry. J'ai mis un petit peu à jour ma page Ravelry, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur mes projets, n'hésitez pas. Ça c'est pour les présentations et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. J'ai eu plein de visionnages de mon premier podcast, c'est assez bizarre d'ailleurs. Et voilà, je voulais remercier tout le monde et toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça fait très plaisir et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Alors, ça va se dérouler en 3 temps. Il y a pas mal de tricot, un peu de crochet et un peu de couture. Et on va commencer tout de suite et je vous propose de commencer avec la partie tricot puisque c'est la plus importante. Alors j'ai 3 projets à vous présenter terminés, 2 qui sont terminés et un qui est c'est pas aussi bien passé que je l'aurais espéré. Donc je vais vous expliquer tout ça. Pour le premier projet, donc on va commencer peut-être du plus petit au plus grand. Donc le premier projet, c'est une paire de chaussettes. Hop, je vais essayer de vous les mettre comme ça. Une paire de chaussettes maison, sans patron, que j'ai réalisé à partir du livre Tricoter ses chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Mourant. Un livre que j'avais hésité à acheter et que je suis ravie d'avoir parce qu'il est très complet et voilà, très complet et super intéressant. Donc je me suis aidée de ce bouquin pour réaliser ces chaussettes que j'ai faites à partir de la laine Hobby. En fait, j'ai déjà réalisé une paire de chaussettes dans les mêmes coloris, contrastant et corps de la chaussette, et il me restait, et que j'ai offerte, et il me restait 50 grammes pile de cette laine unicorne. Voilà, avec des speckles. Donc j'ai plus l'étiquette de la rose, mais celle-ci c'est unicorne solide, donc c'est celle du contrastant. Voilà. Et la rose s'appelle unicorne, mais donc pas solide. Je sais plus. Unicorne tout court, je pense. Et donc c'est 75% mérino et 25% polyamide. 100 grammes, 400 mètres. Voilà. C'est une laine que j'aime beaucoup. J'en ai acheté plusieurs écheveaux d'ailleurs. Alors j'ai celui-ci aussi. Et puis un autre que je vous montrerai après, parce que j'ai commencé, donc spoiler, j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Comme il me restait 50 grammes, j'ai voulu commencer par la pointe, de façon à arriver à pouvoir utiliser tout mon reste de laine. Bon, il m'en reste un tout petit peu, je sais pas où je l'ai mis, mais vraiment rien du tout, je pense pas l'avoir là. Non, j'ai dû le mettre ailleurs, je sais plus où je l'ai mis. Donc il m'en reste quasiment rien, quoi. Et donc je suis contente d'avoir pu utiliser cette laine là. Donc j'ai commencé avec un Turkish Caston. Donc c'était la première fois que je commençais des chaussettes par la pointe. J'avoue, j'ai pas adhéré sur le coup. C'était pas ma méthode préférée. J'avais pris beaucoup de plaisir à commencer par la jambe. Et du coup là ça m'a un peu... Enfin c'est pas ce que j'ai préféré faire. Mais... Hop. Voilà. Mais le résultat est quand même pas trop mal, je trouve. Et ensuite j'ai fait un talon renforcé à gousset. Hop. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça va à peu près. Et des côtes torse en haut pour terminer la chaussette. Donc là où je suis un peu voilà, j'ai quand même des petits trous ici. Sur celle-là, sur celle-ci, j'ai pas l'impression. Ouais, léger.
un peu plus léger, mais est-ce qu'on le voit? Je sais pas. Ici, hop, un petit peu. Voilà, mais sinon, elles me vont impeccablement bien. Je vais peut-être je sais pas si je peux les essayer pour vous les montrer portées. Voilà, comme Emma, qui fait ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Donc elles sont super. Alors est-ce que je fais une botte de bas? Je sais pas. Peut-être. Peut-être que c'est le début d'une botte de bas. Voilà. Parce que c'est vrai que les chaussettes c'est quand même sympa à faire. On verra. Comme j'ai commencé une deuxième paire, ce sera peut-être le début de quelque chose. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. La laine est vraiment sympa à tricoter. Niveau prix, bon, mais c'est assez intéressant. Hein. C'est de la laine Hobby. Et moi j'aime beaucoup cette couleur. Alors il y a plein de... Si vous aimez cette laine-là, donc voilà, il y a quand même un effet. Alors je sais plus si on dit pooling, pouring, mais il y a un blanc là, mais ça se voit moins quand même en vrai qu'à la caméra. Est-ce que ça y est là? Peut-être un peu ici aussi. Ouais. Mais ça se voit moins en vrai. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Je les avais laissées un peu en attente et puis finalement là je me suis motivée, je les ai terminées. Voilà, merci le podcast. Donc ça c'est pour le premier projet. Le deuxième projet terminé, c'est mon immense châle. Alors je vais essayer de vous le mettre à l'endroit. Iraët. Hop. Alors voyons, je vais me reculer un peu. Hop. Voilà. Immense châle Iraët. Du livre 50 août. 50 août. Oh, excusez-moi, je suis fatiguée. Il est 8h du soir. Voilà, après une journée de travail, j'ai un peu de mal. Donc c'est 52 weeks of shawl, oui. Et donc c'est... Hop, pardon. Voilà. C'est le châle... je vais essayer de ne pas vous montrer. Iraët. Est-ce qu'on voit là le nom? Hop, Iraët. Voilà, je vais essayer de vous trouver une photo où on le verra peut-être un peu mieux. Voilà. Hop. Et donc c'est le châle. Donc je l'ai pris dans ce bouquin-là. Et c'est un châle que je vais offrir à une amie. Parce que si vous avez vu mon premier podcast, vous savez que je me suis mis comme objectif d'offrir à toutes mes amies qui ont 40 ans. Donc c'était l'année dernière pour la plupart. Donc je suis très en retard. Hein. Mais elle est née au mois d'août, donc je suis encore dans les temps. Voilà. Un châle pour chacune de mes amies. Voilà, je reviens à mes moutons. Un châle pour chacune de mes amies. Donc j'en ai déjà fait 1, 2, 3. 4. Attendez. 1, 2, 3. Et il m'en reste un dernier à... Non, ça c'est le 4e. Voilà, je vais y arriver, c'est le 4e. Il m'en reste encore un à faire. D'ailleurs, j'ai acheté la laine. Et je pourrais vous en parler. Enfin, je ne l'ai pas encore commencé. Donc ça, c'est mon châle immense que j'ai tricoté. Pardon. Donc ce châle Iraët que j'ai tricoté en laine Drops Soft Tweed. Je sais pas si... Hop, ça fait le point. Mix, c'est le coloris numéro 2 et sur le site ils ont marqué marzipan, maspin, voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est une laine qui se tricote en aiguille 4 mm et 50 grammes pour 130 mètres pour 50 grammes et c'est 50% laine, 25% alpaga et 25% viscose. Donc je vous disais la dernière fois que c'est peut-être pas la meilleure laine pour ce châle parce que il y a quand même beaucoup de... Il y a une grosse partie en point mousse ici. Donc en fait, on le commence à la pointe.
Euh, on le commence où déjà? Je crois qu'on le commence ici, avec la dentelle. Et voilà. Et on agrandit. On tricote la dentelle et le point mousse. Et petit à petit, on réduit pour réduire le triangle et arriver jusqu'au bout ici. On fait mourir la dentelle. Hop, voilà. On réduit et on arrive à la pointe. Et il y a ici une bordure tout le long. Alors là, c'est pas très joli parce que j'ai rentré les fils, mais bon. Et on a une bordure ici tout le tour. Voilà. Et de l'autre côté, on a ça. Voilà. Donc, oui, je vous disais, je suis pas sûre que ce soit le meilleur. Enfin, le rendu est beau, mais c'est vrai que quand on regarde les photos du livre, ils utilisent une laine quand même plus, je pense, plus rustique, plus rêche, qui a plus de tenue. Là, la viscose fait que le châle est très, vous voyez, il est très mou. Après, c'est agréable, hein, il est agréable à porter, du coup. Je vais essayer de le mettre. Et j'avais peur qu'au blocage, il s'étende trop. Du coup, je l'ai bloqué à la vapeur. Voilà. Mais je trouve que le rendu est quand même super beau. Du coup, à la vapeur, j'avais l'impression de pouvoir mieux maîtriser le blocage du châle. Et parce que si je l'avais mouillé et étendu, j'avais peur que voilà, qu'il prenne une forme. Déjà, il est très très grand. Donc, je suis pas sûre que celui du modèle soit aussi grand. J'ai pas mesuré. Et voilà. Mais je pense que ça. Comme ma copine est quand même très grande et qu'elle aime, je pense, ce genre de châle, je pense que ce sera parfait pour elle. Même si c'est pas, les températures en ce moment sont pas voilà, propices à porter des châles trop, mais bon, le soir, encore un peu, ça peut être sympa. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vais quand même vous remontrer la dentelle. Donc, c'est une dentelle assez simple finalement, qui se répète. Donc, il y a 3 colonnes comme ça. Donc, une fois au milieu et 2 fois sur chaque côté. Une fois au milieu, 2 fois sur chaque côté. Et on fait ça tout le long. Voilà. Donc, le châle est très facile à faire du coup. Pas besoin de réflexion. Moi, je m'étais fait une photocopie du livre pour pouvoir l'emporter partout avec moi. Mais finalement, une fois qu'on a compris comment ça se passait, à la fin, je regardais plus du tout les instructions et j'ai fait ça jusqu'au bout. D'ailleurs, parce que il y a un diagramme dans le livre, mais après les instructions sont écrites, c'est vrai, c'est pas très, enfin, ligne par ligne, enfin, ou rang par rang. Alors, du rang 11, rang 12, rang 13, rang 14. Après répéter, bon, c'est pas très. Moi j'aime bien les diagrammes. Donc c'est vrai que je suivais pas du tout ce qu'il y avait écrit comme instruction. Je suivais le diagramme et c'est allé tout seul. Voilà, donc un châle super, voilà, super facile à réaliser, qui je trouve est très beau et, très agréable. Et même si je pense que la laine n'est pas forcément la plus appropriée, elle rend quand même super bien et elle est assez douce. Alors pas non plus hyper douce, hein, mais confortable, moelleuse, douillette. Et voilà, je trouve qu'elle va bien. Elle va bien quand même avec ce châle-là. Voilà, ça c'est mon deuxième projet terminé. Je vais pouvoir l'envoyer. De toute façon, mon ami n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc, même si je publie la vidéo avant qu'elle reçoive le paquet, c'est pas très grave. Ça, c'était donc les 2 premiers projets tricotés. Et donc, le troisième, je vais vous présenter le troisième, celui qui m'a posé le plus de problèmes. Donc, le dernier projet terminé, mais qui m'a posé quelques soucis. Alors, pas à cause du patron, mais je vais vous expliquer. C'est le Weekender d'Andrea Mori. Alors la photo est en noir et blanc, mais je pense que
Vous connaissez par cœur ce modèle qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Et Andrea Mori est quand même une designer très connue, donc vous avez je pense que vous avez vu passer ce tricot. Donc le voilà. Donc il est terminé, il est bloqué, il me va très bien, si ce n'est les manches qui sont un peu trop longues, mais donc là je vais pas l'essayer. Je vais pas l'essayer parce que je vais vous expliquer, mais les manches sont un peu trop longues. Mais bon, ça c'est pas très grave. Je peux les récupérer. Donc je vous montre quand même la laine. C'est de la Gilliatt de Dererum Natura en coloris poivre. Donc le tricot se commence par en bas. Donc hop, je vais prendre le tricot à l'envers. Donc par en bas, donc hop ici, vous voyez. Ça, c'est la séparation, c'est sur le côté. Donc, il y a un côté qui est plus petit que l'autre. Ça, c'est le dos, donc le plus long. Le petit côté pour le devant. On tricote les deux bandes qu'on rejoint. Et ensuite, donc on commence par en bas. Et ensuite, on tricote en rond en faisant un jeu de mailles jetées ici. Au centre du pull, ce qui donne un petit twist sympa. Et donc, on le tricote à l'endroit, en fait, et après, on retourne le pull. C'est pas une... Je sais que c'est pas une surprise, parce que j'ai entendu d'autres personnes le dire sur les podcasts, donc c'est un patron qui est payant. Oui, c'est un patron payant. Et il est en anglais, voilà. Mais j'ai déjà entendu des personnes en parler, donc c'est pour ça que je me permets de le faire. Et ensuite, donc on arrive en haut, on tricote les bandes ici, d'encolure, on ferme les côtés, on assemble les côtés en faisant des coutures apparentes, et ensuite on relève les mailles et on fait les manches. Voilà. Donc le patron est, comme toujours avec Andrea Mori, extrêmement bien fait. Même en anglais c'est compréhensible, il y a des liens vers des vidéos, donc vraiment il n'y a aucun souci, vraiment pour comprendre ce patron là. Et pour un premier pull en anglais, je pense que c'est pas un défi impossible à réaliser, c'est tout à fait faisable. Donc d'où vient mon problème? Eh bien, une fois j'étais sur le point de rentrer mes fils, le tricot était bloqué, je l'avais essayé, j'étais très contente de moi. Et là, je me rends compte qu'à l'encolure, j'ai des mailles qui ont sauté. Donc là, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Et que je refasse ici le rabattage de l'encolure de ce côté-là. Donc franchement, je suis un peu dépitée. Et je me demande si ça va pas sauter de l'autre côté aussi. Et ça a sauté de l'autre côté aussi. Ici. Voilà, donc j'avoue que là, ça m'a foutu un coup au moral, j'étais tellement contente de l'avoir fini. En plus, il avait fait très chaud et il refaisait froid, je me suis dit vite, je le termine, je le bloque et tout, comme ça je pourrais un peu le mettre le soir avant que la chaleur ne revienne. Eh bien non, il fait 30 degrés maintenant, c'est foutu. Donc voilà, donc là il faut que je me motive, ce sera pas pour cette semaine, mais... j'aimerais beaucoup, avant de le ranger dans un placard pour le ressortir l'année prochaine, qu'il soit terminé, parce que sinon je pense que je vais pas y arriver. Mais voilà, il faut que je me motive, et vraiment c'est idiot, je sais pas pourquoi ça a sauté comme ça, je sais pas ce que j'ai fait, il n'y a pas de raison, j'ai pas compris. Voilà, si vous savez, si vous avez une idée, si vous comprenez pourquoi, dites-moi. Parce que là, visiblement, il faut que je recommence les deux côtés de l'encolure, quoi. Voilà, donc un patron génial que j'ai beaucoup aimé faire. C'est vrai qu'il est facile, on peut regarder la télé, l'emporter partout, voilà, c'est assez simple. Moi, la laine, j'aime beaucoup. Alors, ma soeur déteste la couleur, je crois que je vous l'ai dit. Mais c'est pas grave, moi j'adore. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Ouais, j'aime beaucoup.
La laine est super, comme d'habitude. C'est pas la première fois que je tricote de la Gilliatt. Et j'ai beaucoup aimé la retricoter à nouveau. Voilà, j'avais repéré cette couleur, je voulais la sortir vraiment à ce pull. Euh, voilà, du coup, c'était vraiment un projet que j'avais en tête depuis un moment. Donc, c'est vrai que là, je suis un peu. Ça m'a un peu agacée d'avoir ce problème-là et de devoir recommencer. Parce que c'est du boulot et voilà, et que quand c'est terminé, on n'a pas envie de revenir dessus. Bref, il faut quand même que je le fasse. Et du coup, j'en profiterai pour reprendre, je pense, les manches qui ont, à mon avis, 5 cm de trop. Donc, mais ça, c'est pas très grave, c'est pas très compliqué à faire, c'est pas très long à faire non plus. C'est moins gênant voilà, que le rabattage de l'encolure. Là, j'avoue que voilà, ça me motive pas trop, mais il va falloir que je trouve la motivation. Bref, après tout ça, j'en ai terminé avec mes projets terminés. Et je vais maintenant vous parler de mes projets en cours. Donc j'en ai deux. Le premier, donc vous avez deviné, je vous montre mon petit sac à projet que je me suis fait moi-même. J'en profite. C'est le patron du Lynott Bag de Andy Cooper Design. Voilà. Je l'ai fait moi-même. Je trouve la forme super. Pour un petit projet de sac à chaussettes, c'est génial. Donc Andy Cooper Design, elle a sa boutique sur Etsy. Les patrons sont... Moi je l'avais acheté en anglais, mais je crois qu'il y a la version française qui est sortie. Et vous avez 3 tailles de sacs. Et là je suis en train de m'en faire la taille médium et il y a aussi la taille large. Voilà, petit aparté sur les sacs à projet. Et maintenant je vais vous parler d'une deuxième paire de chaussettes. Voilà, que je suis en train de faire. Toujours avec la laine unicorne de Hobbii. Cette fois-ci un coloris vert forêt que je trouve super beau, j'adore. En fait j'avais pris... je vais vous montrer. En fait j'avais pris ces 3 coloris en plus du rose rayé parce que je trouvais que ça sortissait très bien ensemble et que je pouvais faire des combos après avec les 3. Et donc cette fois-ci c'est toujours un modèle du livre Tricoter ses chaussettes et c'est le Samedi Paillette. C'est le modèle de la couverture. Voilà, donc c'est des petites soquettes avec de la dentelle sur le dessus et un petit rabat en picot ici. Et donc c'est des chaussettes qui se commencent par la pointe et qui se terminent ici. Donc j'ai commencé... alors je vous avais dit que je n'avais pas trop commencé par la pointe. Et bien là j'ai utilisé le Judy's Caston. Attendez, je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Mais je crois que c'est ça. Le montage magique de Judy, oui. Magic Judy Caston. Alors, ça doit être ça. Et du coup, là, j'ai bien aimé le faire. J'avoue. Alors, ça va pas être facile parce que je tricote avec des petites aiguilles. Donc, je peux pas vraiment vous montrer. Je vais essayer de faire comme ça, peut-être, pour vous montrer un peu la dentelle dessus. Je sais pas si vous allez la voir bien. Ouais, là, c'est pas trop mal. Et donc, c'est une dentelle hyper facile à faire. Qui se retient très bien. Pardon, je regarde parce qu'il y a ma voisine qui est dehors. Qui se retient très bien. Très facile. J'ai pas besoin du livre pour les tricoter. Donc voilà, pour l'instant je suis ravie. Je vais bientôt arriver au talon là. Et du coup, comme la cheville est pas très grande, je pense qu'elles vont se terminer assez vite. Je pense que dans le week-end facile, j'aurai terminé celle-ci. Et je pourrai attaquer la deuxième. Je vous montre quand même l'autre côté aussi pour vous montrer un peu la laine. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Une petite aparté aussi. J'ai perdu une maille. Une petite aparté aussi concernant les aiguilles. Jusque là je faisais avec des mini yaya. Elles sont très pointues et j'avoue que j'aimais bien.
Mais des fois, je me faisais un peu mal aux doigts. Bon, j'avais réussi à trouver mon système, ça allait et tout, j'étais contente. La dernière fois, je suis tombée sur une paire de chiagous. Je me suis dit, tiens, je vais les acheter. Et alors, j'avoue que un vrai bonheur, quoi. Elles sont moins sharp et je sais pas pourquoi, mais je les trouve beaucoup plus. Enfin, c'est beaucoup plus agréable de tricoter avec celle-ci, je trouve, qu'avec les yayas. Ça ne concerne que moi, chacun fait comme il veut. Je vous donne juste mon opinion à moi. Après, il faut trouver la bonne paire d'aiguilles qui vous convient. Moi, je pense que c'est celle-ci, ce sont les Chiago. Voilà, donc petit projet qui va bientôt être terminé, je pense, et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Deuxième projet en cours, c'est mon super projet que j'aime d'amour. C'est le Find Your Fade d'Andrea Mori. Alors, je ne sais pas si j'ai une photo pour vous montrer, même si je suis sûre que tout le monde connaît ce châle. C'est pas terrible parce que j'ai imprimé en noir et blanc. J'ai peut-être une autre photo derrière. Mais on voit pas les couleurs. Hein. Je vous mettrai peut-être, j'essaierai peut-être de vous insérer une photo. Même si je suis sûre que tout le monde le connaît. Donc le Find Your Fade d'Andrea Mori, c'est un châle qui se tricote à la base donc elle le propose elle en 7 couleurs avec un dégradé et l'idée c'est d'utiliser quand même vos restes. Moi j'avais craqué sur un combo, un fade de Arco Iris Yarn, un fade de elle proposait un kit, ça s'appelle le kit Leanen. Je sais pas. Évidemment, il veut pas. Ah, c'est peut-être là. Donc, c'est le kit Leanen. C'était pour la sortie des nouveaux épisodes de Outlander. Elle a fait un kit. Elle a fait. Oh, désolée. Elle a fait un kit. Elle a un coloriste qui s'appelle Sky et elle a fait une déclinaison de 4 autres couleurs à partir de ce coloris-là pour faire un fade. Donc ça va du coloris le plus foncé. Ensuite il y a celui-là que je suis en train de tricoter. Et puis, oh, je perds tout. Et ensuite les deux derniers que j'ai pas encore commencé. Donc j'en suis à la 3e couleur. Donc Andrea Mori vous dit bien dans son patron que vous pouvez évidemment soit le faire en uni, soit le faire avec moins de couleurs que ce qu'elle propose à la base. Vous faites ce que vous voulez. Donc moi j'ai regardé le patron et j'ai essayé de faire un combo avec les 5 couleurs que j'avais dans le kit. Donc j'ai commencé par cette couleur là. Deuxième couleur ici. Là je suis en train de tricoter celle-là. Et ensuite il me restera celle-ci ici, hop, et la dernière ici. Voilà. Donc, ouais. Comme ça. Voilà. Donc c'est vrai que je vois pas trop encore de différence entre ces deux-là. Pas énormément en tout cas. Mais je pense que ça se verra plus peut-être une fois que ce sera bobiné. Donc je vais vous montrer mon projet. Qui avance pas trop mal. Voilà, et j'adore le résultat. Je sais pas si on voit bien, alors entre la 2e et la 3e, ouais, mais je pense qu'on voit pas trop mal quand même le changement des couleurs. Attendez, peut-être comme ça. Donc voilà, on commence par la pointe ici. Il y a une espèce d'arête principale et on varie entre du point mousse et des zones de dentelle ici. Voilà, c'est magnifique, cette laine est vraiment magnifique. Voilà. Donc j'achète assez rarement de la laine de teinturière parce que ça a un certain coût et pour me faire des pulls, pour l'instant j'étais pas encore très partante pour ça, mais pour un châle
Pour un châle, pourquoi pas. Et j'avoue que là, je regrette pas du tout. C'est tellement beau, quoi. À chaque fois, c'est un bonheur à tricoter, hein. Oh là là, j'adore. Donc il me tarde de l'avoir terminé. Donc là, j'en suis à la troisième section. Donc je viens juste de commencer la dentelle, ici. Et comme ça avance plutôt vite, ben, je pense que j'aurai probablement terminé la prochaine fois que je vous verrai. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, alors, euh, pour info, le patron est en anglais. Il est payant. Mais ça reste quand même assez raisonnable. Je crois les prix, je me rappelle pas, mais ça doit être de l'ordre de 8 ou 9 euros, je pense. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est cher pour un patron de châle? Je pense pas que ce soit excessif. Surtout que les patrons d'Andrea Mori, encore une fois, sont très bien faits. Vous avez des vidéos, des liens vers des vidéos pour vous expliquer comment faire. Je pense que encore une fois, pour un premier patron en anglais, ça peut être un très bon patron. Parce qu'il est très facile à faire. Il est très facile à faire. C'est du point de vue de la dentelle. La dentelle n'est pas très compliquée. Elle n'est pas compliquée non plus. On n'a pas forcément besoin d'avoir le patron à chaque fois. Et Andrea Mori est toujours très clair dans ses explications. Et ses patrons sont toujours très bien faits. Enfin, moi, je suis fan. Hein, donc voilà. Ça, c'était... voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc c'était mon deuxième projet en cours. En tricot. Et mon dernier. Je pense que maintenant on va rester dans le fil et le crochet et je vais vous insérer une vidéo que j'ai tournée parce que j'ai réalisé un cadeau pour mon petit cousin parce que c'était son baptême, un cadeau au crochet, et comme je devais l'offrir parce que j'avais donc le jour du baptême à crochet, j'ai tourné une petite vidéo que je vais vous insérer maintenant et on se retrouve après pour la partie couture. Donc pour vous présenter le projet, d'abord je vais vous montrer le livre dont est issu le projet. Donc ça s'appelle Adorable Dinette, je pense que vous voyez mieux là, Adorable Dinette de Socroche. Donc j'ai un autre bouquin qu'elle a sorti sur la pâtisserie, pâtisserie au crochet, et là c'est les fruits et les légumes. Je vais vous montrer quelques exemples parce que vraiment je vous l'ai montré déjà dans le premier podcast, mais je trouve vraiment ce livre magnifique. Les photos sont superbes et les projets sont vraiment trop chouettes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les petites cerises. Hop, les petites aubergines. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à son compte, je vous conseille d'aller voir parce que c'est vraiment super. Donc pour parler du livre d'abord, avant de vous montrer ce que j'ai fait, il est très bien fait. Il y a toute une partie matérielle ici, technique, donc tout est bien expliqué. Moi la seule chose c'est que si vous l'achetez et que vous voulez crocheter, je vous conseille de bien lire les explications avant parce que moi je suis partie en me disant bon c'est bon je sais faire augmentation, diminution, etc. Mais en fait il y a des choses intéressantes dans ces parties là qui vous servent pour faire les projets ensuite. Donc voilà, ça c'est mon conseil parce que j'ai fait pas mal de projets avant de me rendre compte qu'il y avait, par exemple pour les diminutions, qu'elle proposait des diminutions invisibles, je l'avais pas vu et ça m'aurait peut-être aidé. Et puis ensuite, voilà, les changements de couleurs, les finitions, l'assemblage, donc tout est bien expliqué. Et ensuite pour chaque projet, alors sans tout vous montrer, mais vous avez, hop, où est-ce que c'est? Ici, vous avez le temps de crochet pour la pomme, par exemple, ou ce dont vous avez besoin, parce que la plupart du temps, c'est des crochets 2,5-3, parfois c'est 4. Il y a les coloris qui sont indiqués et le diamètre final de l'objet. Donc voilà, c'est vraiment très très bien fait. Et je regarde, voilà, non, c'est tout, c'est déjà pas mal. Très chouette bouquin que je vous recommande. Et si, juste pour dire, pour débuter au crochet, c'est quand même assez facile, hein, sachant qu'il y a quand même quelques coutures à faire.
Le livre pâtisserie, par exemple, est beaucoup plus compliqué, à mon avis, parce qu'il y a encore plus de couture. Il y a plein de pièces à assembler, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté pour l'instant, et que j'ai commencé par celui-là. Mais franchement, il y a des choses, c'est relativement facile à faire. Voilà. Donc ça, c'est pour le livre. Et maintenant, je vais vous montrer, hop, mes petits objets. Donc, ma soeur m'a acheté cette petite boîte pour pouvoir mettre je sais pas si vous allez voir, les fruits et les légumes. Je vais essayer de, hop, voilà, j'ai crocheté tout ça. Donc c'est chouette, ça fait plein de couleurs. Donc je pense que je vais mettre un petit papier au fond pour mettre un peu plus en valeur tout ça. Mais je vais vous montrer les projets un par un peut-être. Alors, hop, les petits champignons de Paris. J'en ai fait 3 parce qu'ils sont faciles et rapides à faire. C'est trop choupi. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est un peu flou. Alors j'ai ouvert la porte du jardin. Ça fait pas mal de luminosité, mais bon. Les petites carottes. Voilà. Trop choupettes les petites carottes aussi. J'ai l'impression que vous y voyez pas très bien, mais c'est peut-être moi. Hop. Voilà. Après, les citrons. Alors j'ai fait des tests, donc il y en a un qui est plus grand que l'autre. J'ai fait des tests pour la taille du crochet. Donc il y en a un, voilà, savoir ce qui allait le mieux. La petite poire. Je dois avoir une petite pomme ici. La petite pêche. Donc c'est super chouette. Et là, vous voyez, il y a une technique pour, voilà, pour donner le côté pas droit en fait à la pêche. Un renfoncement là ici. Voilà. Après, alors, j'ai commencé par, et j'adore, les petites cerises. Elles sont trop belles. Voilà. Les petites clémentines. Alors techniquement c'est sûrement pas parfait, mais bon ça fait le job. Petite fraise, la tomate. Je pense qu'il y aurait des choses à dire, mais bon il faut que c'est comme tout, je crois qu'il faut s'entraîner. Vous voyez l'avocat par exemple, voilà on est loin d'avoir un truc parfait. Je sais pas ce que c'est, des fils. Voilà, mais bon, je pense que ça reste quand même correct. Rassurez-moi, c'est correct. Et voilà, et c'est super joli quoi. C'est super joli, et c'est trop mignon. Voilà, et un petit radis. Hop. Un petit radis ici. Voilà. Et là, c'est les plus grosses pièces. Alors, on a la banane. Alors, bon, elle fait un peu la tronche, mais c'est comme ça. Et alors, elle s'enlève. Et du coup, vous pouvez la remettre. Voilà. Le petit poireau. Trop sympa. Je pensais que ce serait plus compliqué. Mais ça a été. Et la petite citrouille. Voilà. Je voulais me lancer dans le chou-fleur, tout ça, mais franchement, j'avais pas le temps. Mais c'est pas grave. Je recommencerai pour mes neveux et nièces, je pense. Donc voilà, c'était la petite partie crochet avec Socroche. Voilà, encore une fois, je vous conseille ce livre. Il est super bien fait. Et le résultat est franchement sympa. Bon, en ce qui me concerne, je ne sais pas si vous allez voir. C'est peut-être un peu ajouré, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est peut-être pas assez serré. J'ai tout crocheté en 3 ou 2,5. Enfin, j'ai suivi les instructions du patron. J'aurais peut-être pu essayer de faire plus serré, mais après, ça réduisait aussi la taille des objets. Je pense aussi qu'il manque de régularité. Ça manque de régularité parce que j'ai pas assez d'entraînement. Hein. C'est pas le crochet, j'en ai pas fait beaucoup. Mais voilà, avec mon niveau, je suis quand même super fière de ce que j'ai fait. Et donc, je trouve que c'est des projets très gratifiants et ça avance bien. C'est des pièces qui mettent. Je crois qu'elle indique 2 heures pour la citrouille.
2 heures pour la citrouille. Je crois que le chou-fleur c'est 3 heures. Et après les champignons de Paris c'est quoi, 30 minutes. Donc voilà, vous en faites 2 dans la soirée, 2-3 dans la soirée. Ça fait plaisir. Voilà, allez, je vous laisse. Au revoir. Voilà, j'espère que la vidéo ça a été. Je vais vous faire quand même un petit retour depuis. Le cadeau a été offert, il a eu beaucoup de succès et apparemment mon petit cousin joue énormément avec ses fruits et ses légumes. J'ai des photos, j'ai eu des photos, tout ça, il adore. Il paraît qu'il joue énormément avec, donc moi je suis ravie. Ça fait toujours plaisir quand des cadeaux faits main sur lesquels on a passé du temps sont appréciés. Et donc maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai fait en couture. Alors, il n'y a pas eu énormément de couture ce mois-ci. Je manque cruellement de temps pour la couture. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me poser avec mes tricots en ce moment. Toujours est-il que la dernière fois, je vous avais montré un début de pyjama, enfin un début, la moitié d'un pyjama, et qu'aujourd'hui, je peux vous montrer la deuxième moitié. Donc voilà, hop. Donc c'est le patron du Caroline Pajamas, vous admirez mon accent toujours, hein, n'est-ce pas, de Closet Core Pattern, qui est une marque de patron américaine que j'adore. Je vous le dis tout de suite, le patron est en anglais et également en français. Je ne me souviens plus du prix. Alors, les prix sont sont pas donnés pour cette marque de patron, mais ils sont extrêmement bien faits. Vraiment, vraiment très très bien faits. Du PDF jusqu'aux explications et aux finitions. C'est un vrai régal. Moi, j'adore cette marque. Je trouve qu'ils sont... la créatrice est vraiment super. Elle apporte beaucoup de soin à la réalisation de ses patrons et c'est toujours un bonheur. Donc la dernière fois je vous avais montré le bas que j'ai là, hein, voilà, qui est un pantalon. Attendez, hop, je vais faire ça. Voilà, qui est un pantalon. Que je vais peut-être vous remontrer vite fait. Hop, juste les finitions. Alors on n'y voit rien parce que évidemment le tissu est très bariolé, mais il y a une fausse braguette ici. Il est élastiqué à la taille et vous avez des poches. Vous avez également, moi je ne l'ai pas fait, mais la possibilité de rajouter du passepoil ici. Je ne l'ai pas fait parce que je trouvais que c'était déjà suffisant au niveau tissu. Effet couleur, quoi. Mais par exemple, si vous avez un bleu marine, un tissu bleu marine avec un passepoil blanc, là, ça peut être super joli. C'est une idée que j'avais eue, donc c'est pour ça que je vous l'ai dit. Et donc là, j'ai réalisé le haut. Donc tout ça en taille 14. J'ai ajouté une poche ici qui ne se voit pas mais qui est. Des petits boutons ici. Hop. Pardon. Voilà. Petits boutons sympas que j'avais dans mon stock. On voit pas trop avec la luminosité, mais il y a une espèce de petite fleur dessus qui est sympa. Je trouvais qu'il s'accordait bien. Et j'ai opté pour des manches courtes parce que vous l'aurez compris, j'ai manqué de tissu. Et là, il y a des pièces rapportées ici pour terminer joliment les manches. Voilà. Encore une fois, vous pouvez mettre des passepoils si vous le voulez, sur les manches longues aussi. Et elle propose également de mettre du passepoil ici sur tout le col et également sur les poches. Donc, j'ai manqué de tissu. Donc, pourquoi? Parce que je crois que j'avais... Donc, c'est un tissu qui vient de chez... Le tissu à fleurs est un tissu qui vient de chez RL Tissu. Une boutique que j'aime beaucoup, que je vous conseille parce qu'elle a des prix tout à fait corrects. Et elle a des super jolis tissus. Alors, bon, je suis pas sûre de faire l'unanimité avec celui-ci, mais moi je l'aime bien. Et je crois que quand je l'ai acheté, c'était l'année dernière, j'avais opté pour une version short.
Et je crois que j'avais oublié, donc du coup, là je suis partie sur une version pantalon et je me suis retrouvée. Il me manquait du tissu pour faire le col. Donc j'ai pas voulu. J'ai essayé de voir s'ils en avaient d'autres en stock, c'était pas le cas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stock et le tissu qui s'accordait le mieux, c'était celui-ci. Bon, c'est pas choquant. Je trouve que ça s'accorde pas trop mal. Alors, vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur ici parce que voilà, là c'est déjà mieux, un peu plus foncé. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vous disais que les finitions proposées par Closet Core Pattern étaient super, c'est le cas. Vous pouvez tout faire en couture anglaise. J'ouvre, désolée, je défais les boutons pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai tout fait en couture anglaise ici. Donc ça fait des finitions plutôt propres à l'intérieur. Là, on attache ici. Hop, le col est attaché ici aux coutures de côté. Le bas, voilà. Bon là, c'est moi qui ai fait un petit truc, mais c'est plutôt joli. Donc je pense qu'il n'y a rien à dire. Et alors vous avez un gabarit qui est inclus dans le patron pour la pose des boutons. Du coup c'est super. Vous n'avez pas à vous prendre la tête pour savoir où est-ce que vous les mettez, etc. En utilisant le gabarit, ça va tout seul. Donc voilà pour ce patron. J'ai beaucoup aimé le faire. C'était un essai pour pouvoir m'en faire un pour cet hiver dans un tissu plus pas coton, peut-être viscose ou voire flanelle, et avec peut-être un peu plus cher. Et du coup, je voulais faire un essai avec une cotonnade et c'est parfait. Alors juste une chose, c'est un coton. Elle recommande un batiste de coton. Elle recommande dans son patron. Moi, c'est pas le cas. C'est pas un batiste, c'est un coton. Du coup, il est un peu épais et ça manque peut-être un peu du coup de. Alors le batiste de coton n'a pas d'élasticité mais de souplesse. Et c'est vrai que pour un pyjama, c'est quand même important que le confort prime. Bon, je vais le porter quand même, mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur des tissus pour faire ça. Un coton un peu plus léger, donc batiste ou de la flanelle, voire de la viscose, ça doit être quand même un peu mieux pour ce genre de patron. Voilà. Il n'empêche que j'aime beaucoup mon pyjama. Je vais vous montrer peut-être le col ici. Hop. Voilà. Même l'assemblage du col finalement, il s'est tellement bien expliqué que il n'y a pas vraiment de problème si vous avez l'habitude de. Enfin, il n'y a aucun problème si vous avez l'habitude de coudre. Si c'est pour un premier pyjama, comme les explications sont en français, pourquoi pas. Le pantalon, pas de souci. Le haut, bon, peut-être pas pour un premier essai, mais enfin, si vous êtes motivé, pourquoi pas, hein, finalement. Il y a des schémas. Non, j'ai pas trouvé ça très très compliqué. Et puis avec un tissu type voilà, batiste, ça reste faisable. Donc je pense que c'est. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà pour ce premier projet et ce seul projet couture de ce dernier mois. Je voulais quand même vous montrer quelque chose parce que j'ai terminé, j'ai posé un an après les boutons de ma veste. J'ai un trou. Je vous mettrai le nom du patron. C'est un patron qui vient du magazine Fibre Mood. Que j'ai beaucoup. J'en ai fait deux versions. Une version longue dans un lainage léger à carreaux et cette version plus épaisse. Ici, je vais vous la montrer de suite. Hop. Veste un peu style. Indienne. Oui, indienne. Voilà. C'est un tissu qui vient d'une boutique en ligne dont je vous mettrai le nom
Je suis désolée, ça fait 1 an que j'ai cousu cette veste. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à rechercher. Et je me rappelle pas du nom. Mais je vous le mettrai, Et donc c'est un tissu que j'avais craqué dessus. C'est un tissu, donc double face. Il y a moitié d'un côté et uni de l'autre. J'ai pas fait... j'ai surjeté toutes les coutures. Je vais vous défaire les boutons. Hop. Voilà. Il y a des poches ici. Voilà. Il y a des poches aussi sur le devant, ici, avec un rabat et des boutons que j'ai mis. Et voilà, j'adore cette veste. Je vais l'essayer. Hop. Voilà, je la trouve magnifique. Je suis trop contente. Et donc j'avais les boutons en attente. Ma machine est allée en réparation. Du coup, je les ai pas posés, j'ai attendu. Et je m'étais dit que j'allais le faire cet hiver. Finalement, l'hiver est passé. Bref, je l'ai fait hier soir. Et j'en suis tellement contente que voilà. Contente d'avoir posé les boutons. C'est des boutons bois qui, je trouve, vont parfaitement avec cette veste. Et donc, je ne l'ai pas encore posté sur les réseaux sociaux, donc je ne vais pas tarder à le faire, je pense. Voilà. Parce qu'elle le mérite. Et ici, pour terminer, j'ai mis du pied. Voilà, c'est ce qui était proposé ici. Et sur la parmenture intérieure, ici aussi, tout le long. Voilà. Bien, je crois que j'ai terminé de vous montrer tous mes projets. Voilà, avant de vous quitter, je voulais vous montrer 2 achats que j'ai fait, 2 achats de livres que j'ai fait ce mois-ci. Le premier, c'est le fabuleux et merveilleux livre de Lucienne Compotine, Les poupées de Lulu, que j'adore. Donc, si vous avez suivi mon premier podcast, j'ai une poupée en cours, mais je ne l'ai pas terminée, je ne l'ai même pas avancée. Donc, je vous la montrerai la prochaine fois, j'espère l'avoir terminée. Et Lucienne Compotine a sorti un livre, donc je me suis empressée de le commander. Et il est merveilleux, comme tout ce qu'elle fait. Je vais peut-être vous montrer 2-3 trucs que j'aime bien. Alors, voyons. Voilà. C'est pas trop mignon, ça? Voilà. Et puis, il y a plein de... Il y a des bébés à venir. Il y a des enfants autour de moi. Donc je pense que je vais me faire plaisir. C'est tellement sympa à faire. Je trouve ça trop mignon. Le petit écureuil là, avec le petit cartable, là, c'est trop chou. Je crois qu'il y a une version... Voilà, la version hiver. Donc c'est par saison. Les poupées sont classées par saison. Je sais pas si j'ai la version été. Où est-ce qu'elle est? Là, je vous l'ai montré. Voilà. Le petit arrosoir là. C'est trop chaud. Donc voilà. Je suis super contente. Les poupées de Lulu sont vraiment toujours magnifiques, très poétiques et voilà, ça fait rêver, ça fait retomber en enfance, ce qui est un vrai bonheur. Le deuxième livre, c'est un livre qui s'appelle... Il s'appelle Chapeaux et accessoires en raffia crocheté, 30 modèles pour l'été. Et donc, c'est aux éditions de Saxe. Ils m'ont envoyé, en fait, quand j'ai commandé ça, je les ai commandés chez eux, ils ont envoyé ensuite ils m'ont envoyé leur catalogue avec tous les livres de projets créatifs, loisirs créatifs qu'ils avaient. Très mauvaise idée. Évidemment, ça donne envie, donc j'ai craqué pour celui-ci et pour notamment le sac qui est en couverture. Donc ce sont des projets au crochet, chapeau et accessoires, donc et sac. Celui-ci, c'est celui qui est en couverture. Il existe en 2 versions. Je me suis déjà commandé le raffia. Je vais essayer de le faire. J'aime beaucoup également celui-là. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais quelques-uns que j'aime bien.
J'aime bien celui-là aussi, avec des couleurs différentes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il y a un palier aussi que j'aime bien. Ah oui, celui-là aussi il est joli. Celui-là aussi, le petit côté vintage, là j'aime beaucoup. Voilà, celui-là aussi il est chouette. Hop, le petit nœud. Alors les chapeaux, j'accroche moins, j'avoue. Voilà, le panier ici. Alors j'aime pas forcément les couleurs, mais j'aime beaucoup la forme. Et le style, donc il se tricote, il se crochette avec 3 couleurs. Voilà, les chapeaux j'aime moins. Ouais, les chapeaux j'aime moins. Ouais, encore que cette casquette là est sympa. Bon, je me la ferai pas, hein. Mais je trouve que c'est assez original. Voilà, la visière. Donc voilà, un super projet. Il est d'ailleurs assez bien fait. Je l'ai feuilleté rapidement, enfin rapidement. C'est la partie sac qui m'intéressait le plus. Mais il y a quand même des explications hyper intéressantes pour les chapeaux, pour comment fixer les chapeaux pour qu'ils aient la bonne forme, etc. Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Voilà, enfin, pour vous montrer un peu voilà, comment faire avec le fer pour fixer les chapeaux. Voilà. Après, je suis pas contre les chapeaux, mais ceux-là me plaisent pas trop. Par contre, j'ai un patron, quoique celui-là est pas mal. Mais j'ai pas une tête à chapeau, donc enfin pas vraiment. Donc je pense que je vais pas trop en faire. Mais il y a quand même un patron sur Etsy que j'aime beaucoup, d'un chapeau. Enfin, je vous montrerai si jamais je m'y mets, parce que j'ai commandé du raffia pour faire le petit modèle ici. Et peut-être que du coup, j'en aurai assez pour faire un chapeau. Peut-être que, je sais pas si ce sera pour moi, mais pour le plaisir de faire le chapeau, pour voilà, essayer d'apprendre une nouvelle technique. Donc je vous tiendrai au courant, ça fait beaucoup de choses à faire. Je voulais aussi me remettre à la broderie pour le mois prochain. Voilà, je sais pas si je vais pouvoir tout faire, et j'ai des projets couture que j'ai envie de faire aussi. On verra en fonction de mon emploi du temps. Et de mes envies aussi, parce que je sais de pas trop me mettre de pression. Je fais un peu ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, sans trop me projeter. Alors c'est pas toujours une bonne chose, parce que l'organisation ça peut aider à avancer, mais c'est pas dans ma nature, hein. Donc voilà. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Bah écoutez, si vous êtes arrivés jusque là, je vous en remercie. C'était un peu bruyant, on est en fin de journée. Je voulais vraiment le tourner là, parce que je voudrais envoyer après le châle, et que après il y a un long week-end qui m'attend de travail, parce que je travaille les week-ends. Et je suis pas sûre que la semaine prochaine j'aurai eu le temps de tourner non plus. Donc, puis on est déjà au mois de juin, donc je voulais pas que ça traîne de trop. Voilà, je promis, j'essaierai de faire mieux voilà, d'être un peu plus organisée la prochaine fois. Même si encore une fois, c'est pas dans mes habitudes. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, bonne semaine à tous. Et je vous remercie voilà, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour tout. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!